mademoiselles, messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle les Haïtiens au dialogue. Il se dit préoccupé par la crise politique actuelle ainsi que par ses conséquences sur la sécurité et la vie des citoyens. Les propositions de sortie de crise se mollifient. La fusion, l'OPL et Vérité, entre autres, plaident pour la mise sur pied d'une transition qui sera placée sous l'autorité d'un conseil de 11 membres désignés par les secteurs clés de la vie nationale. La Société Générale d'Énergie, Sogénère, est sommée par l'État haïtien de lui restituer un montant total de quelques 230 millions de dollars américains, somme due pour achat à crédit des produits pétroliers du programme Petro-Caribé pour la période allant du mois de juin 2012 à mars 2019. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, a déposé une gerbe de fleurs devant le buste de Jean-Jacques Dessalines ce jeudi 17 octobre dans le cadre d'une cérémonie officielle marquant l'anniversaire de l'assassinat du père fondateur de la patrie le 17 octobre 1806 au Pont-Rouge. Dans une brève déclaration aux journalistes, M. Moïse a réitéré son appel à l'unité pour combattre le système responsable, selon lui, de la misère et de l'exclusion de la majorité des citoyens. Il souligne qu'il faut mettre un terme aux privilèges d'une élite au détriment de la population. Accompagné de la Première Dame, Martine Moïse, du Premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin et de plusieurs ministres, le chef de l'État a présidé la cérémonie officielle qui n'a duré qu'un quart d'heure. Un imposant dispositif sécuritaire avait été déployé au Champ de Mars, empêchant aux militants de l'opposition d'approcher. De nombreux journalistes étrangers étaient remarqués lors de cette cérémonie officielle réalisée dans une conjoncture de troubles politiques. Fierté, la mort de Saline, commémoration de la mort de Saline, c'est important pour le peuple haïtien. C'est important pour le peuple haïtien qui est arrivé, même Jean été fait en 1804. Et pour le peuple qui a commencé à identifier, voir l'ethnie. C'est le système ça, qui sont un système qui chaque temps va mourir, il a une capacité pour régénérer cette vie. Le peuple qui a identifié qui est-ce qui était tué de Saline. Puis ça aujourd'hui, on a commémoré la mort de Saline. Parce que c'est un gros jour pour nous. Et moi, je dis que c'est une journée de réflexion. C'est une journée qui vous permet que le peuple haïtien comprenne que aujourd'hui, vrai l'ennemi, le monde qui a voulu que l'avancée, c'est des gens qui ont une capacité pour perpétuer le système ça, qui génère misère, qui génère pauvreté, qui génère exclusion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous dit que le système est arrivé à bout. Nous avons bataille pour nous mettre tête ensemble. Et c'est ça que nous faisons encore une autre fois. Je fais appel à toute petite tête d'Haïti. Nous mettre tête ensemble pour nous mettre contre le système. Parce que le système, ça, nous ne pouvons pas quitter le régénérer tête aujourd'hui. Système d'exclusion, ça. Système ça, qui fait que son groupe monde seulement qui a besoin des privilèges. Et puis la majorité est même masse là, la coupe dans la bois, il vient dans bout. Système ça qui pas bail personne possibilité pour joindre opportunité. Je vais parler de crédit par exemple. Système ça, il vient dans bout et là, il n'est pas régénérer encore. Plusieurs milliers de personnes ont pris part dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et dans plusieurs villes de province à de grandes manifestations anti-gouvernementales ce jeudi 17 octobre. Le leader de Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, était à la tête d'une des branches de la manifestation qui est partie du Champ de Mars pour rejoindre la route de l'aéroport.
heures. Accompagné de quelques dizaines de personnes, l'ex-sénateur Jean Charles a assuré qu'il entendait se diriger devant l'ambassade américaine pour délivrer un message. Les leaders de l'opposition pressent les membres de la communauté internationale de lâcher le président Jovenel Moïse. Nous arrivons là, nous commençons avec Maniflan, depuis Papa Dessalines, l'elfine déposé un jet de fleurs. Nous arrivons à Carrefour aéroport, nous prenons route ambassade américaine. Nous avons crasé Maniflan dans la route, nous continuons plus raide. Le peuple a repris confiance et nous arrivons devant l'ambassade là. Où est-ce là pour plusieurs raisons. Pour nous dénoncer Bini, Bureau intégré Nations Unies qui vient dans le pays hier, pour nous montrer que nous ne sommes pas d'accord avec elle, surtout sur les Américains, nous mettons dans la tête. Deuxièmement, pour nous dire pays, ce n'est pas seulement business class moyen pour craser, mais nous passons devant business pour qui riche tout. Pour nous montrer meilleur ceux qui veulent payer en otage, ceux qui veulent Jovenel Moïse. Nous arrivons là tout pour nous dire l'ambassade américaine, ceux qui veulent Jovenel Moïse. Le peuple n'est pas capable encore. Et nous venons montrer pays. C'est eux qui mettent Jovenel Moïse dans notre pays. Nous demandons pour retirer Jovenel Moïse dans notre pays et nous avons responsabilité. Dans l'occasion, date, la bourgeoisie a assassiné Papa Nation. Nous montrons nous son grand peuple. Et tout le monde qui va venir, nous avons un mandat pour nous parler pour eux. Peuple haïtien, vive le mourir, nous parlons jusqu'au bout. Les militants d'une autre branche de la manifestation venue de Cité Soleil ont arpenté les rues de Delma. Les manifestations ont été réalisées à l'initiative de l'opposition qui entend maintenir la pression sur le chef de l'État. Jojo mêlé, Jojo entravé, ont scandé les manifestants sur l'avenue Martin Luther King à la mi-journée. Ces manifestants étaient plutôt calmes. Des femmes dansaient au rythme d'un DJ qui assurait l'animation de la foule. Toutefois, à Léogane, des manifestants violents ont incendié Radio Excellent appartenant au député Jean-Wilson Hippolyte. Ils ont également saccagé et incendié les locaux de la mairie ainsi que le tribunal de paix avant d'attaquer à coups de pierre un sous-commissariat. Contrairement à ce que prône la branche dite opposition radicale, la fusion, l'OLP et Vérité, entre autres, plaide pour la mise sur pied d'une transition qui sera placée sous l'autorité d'un conseil de 11 membres désignés par les secteurs clés de la vie nationale. Le président et le premier ministre seront choisis par un conseil de transition en remplacement de Jovenel Moïse. Tel est l'essentiel de la proposition de sortie de crise présentée par ces 5 partis de l'opposition. Suivez les explications de Génard Joseph, responsable de la plateforme Vérité. C'est chaque secteur dans la vie nationale, particulièrement les acteurs majeurs de la crise, qui ont désigné représentants sous un ensemble de critères de crédibilité, d'honorabilité, de capacité, d'honnêteté et latrier, et moun sa yo que ont choisi dans quel que soit secteur là, qui c'est dans le secteur politique, qui c'est dans le secteur des affaires, qui c'est dans le secteur religieux, qui c'est dans quel que soit secteur dans la société civile là, et ensemble de citoyens sa yo, il a constitué pour nous-mêmes un conseil de transition, et ce conseil ça a gagné une grosse responsabilité pour lui-même à travers tout un ensemble de mécanismes qui définissent pour choisir le personnel du gouvernement transition. Mécanisme, la deuxième structure là, c'est choix président République. Nous-mêmes, le niveau parti politique marché contre eux, nous constatons même gens à tout haïtien que toutes 3 branches dans l'État fait faillite, que toutes 3 branches dans l'État ont une dégoûtance devant le peuple haïtien. Et puis nous avons choisi, il y a 3 pouvoirs qui sont pourris, et puis c'est là que nous avons couru pour nous apporter la présidence du pays. Nous pensons que c'est un non-sens. Nous pensons que ça ne va pas matcher
avec la vérité, nous pensons que ça va matcher avec conscience et compréhension à la dimension crise là. Que le conseil de contrôle là, qui a une représentation de tout secteur de la vie nationale là, il a pour responsabilité pour comporter, pour transformer en véritable assemblée et d'autorité électorale pour que gagne deux personnes dans le secteur politique là qui bien choisi qui candidat avec une déclaration de candidature et une lettre de motivation qui gagne des éléments fondamentaux qui dit pour qui soit le président qui mouille et pour passer au crible. Et là, les organisations de la société civile également choisissent un candidat et avec 3 candidats, le conseil de transition en mesure pour organiser une assemblée électorale pour élire un candidat à la présidence. Ce sera le président de tous les Haïtiens, mais un homme politique, un homme de la vie sociale, un homme capable de cribler dans tout ensemble de mécanismes qui développent là. L'État haïtien, à travers le Bureau de monétisation et des programmes d'aide au développement, BMPAD, a sommé la Société Générale d'Énergie Sogénère de lui restituer un montant total de plus de 233 millions de dollars américains. Selon cette sommation, la Sogénère doit restituer au BMPAD la somme de quelques 194 millions de dollars, somme due pour l'achat à crédit de produits pétroliers du programme Petro-Caribé pour la période allant de juin 2012 à mars 2019. Les quelques 39 millions restants représentent les honoraires des avocats poursuivants, lit-on dans le document. La Sogénère a un délai franc de 3 jours pour répondre à cette sommation. Passé ce délai, les autorités judiciaires prendront des mesures appropriées, conclut la sommation. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région métropolitaine de Port-au-Prince ont provoqué d'importants dégâts matériels dans plusieurs quartiers de la capitale. Plusieurs maisons ont été endommagées au niveau de Delma 40B. Les sinistrés ont lancé un cri d'alarme. Ils souhaitent un accompagnement de l'État haïtien. Les pluies diluviennes qui se sont déversées dans la soirée du 17 au 18 octobre ont provoqué des inondations dans plusieurs zones de la capitale. À Delma 40B par exemple, plus précisément à la rue Macadieu. Ce jeune citoyen victime des dernières intempéries raconte son calvaire. La pluie est tombée à force et puis l'eau a monté. Et l'air de l'eau arrivé là, comme caillou. Yo construit sur la ville dans l'air et puis yo encerclé, l'eau n'a pas qu'à le déverser dehors. L'eau a monté. L'eau a monté, il y a des cas là, personnellement, l'eau a monté, la frotter avec un poule qui est en bas d'elle là. Résident de Delma depuis 2 ans environ, ce jeune professionnel n'a rien pu sauver selon ses témoignages. Des seuls bagages me sauver là quand même de téléphone. Mais je passe me prendre sur mon table, un laptop et me sauver. Depuis dans l'aria comme ça. Les pertes sont considérables. Des pièces d'identité, des meubles, des vêtements emportés par les eaux. Les dégâts sont donc importants, mentionne cette dame au bord de la colère. Nous pas gagner cas d'état nous pas gagner nous inondé moi même matin m'a parlé à la presse m'ba jamais on concerné vinn la vinn dire on bagarre avec nous quand nous tout à fait perdu Baptiste c'est là tout perdu net. Ces inondations ont des conséquences sur la circulation à l'intérieur de Delma 40B qui porte encore les stigmates de la mobilisation antigouvernementale. Des barricades érigées avec des pneus, des masses de boue, entre autres, compliquent la situation dans cette zone. Certains citoyens rencontrés en profitent pour faire passer leurs revendications. Nous pas président, c'est nous-mêmes seulement qui vivons tout seuls nous prenons tout balle nous au fond. Nous t'a dit président Jovenel tout. Voyez ziel pour louer 40B journée jodi côté moun yo a souffri la kounya et crise sous crise. Frustrés et choqués par les dégâts subis à cause des pluies, les habitants de Delma 40B n'entendent pas garder le silence. Ils tirent la sonnette d'alarme et demandent à des acteurs politiques, habitants de la zone, de tourner leur regard vers les familles victimes.
Sous autorité, président Chambre Sénat qui était là, c'est Joseph Lambert. Journée jodi a instance ça yo faut venir des moun 40B yo. Député Delma qui représente peuple là, les peuple là t'al voter là, qui c'est Garibodo. Journée jodi on peut jamais paraître là. Ouais, le maire Wilson jeudi. Au moins 2 maisons détruites et bien d'autres en sont endommagées, plusieurs familles sinistrées. C'est le bilan des dégâts causés par les averses orageuses à Delma 40B, en particulier à la rue Macadieu. Notons toutefois qu'à d'autres communes, notamment Pétionville, Carrefour et Cité-Soleil, les dégâts sont tout aussi importants selon le Bureau de la protection civile. La Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne et le Programme des Nations unies pour le développement, PNUD, ont organisé ce mercredi un forum de sensibilisation autour du thème « Responsabilité sociale des entreprises RSE ». Qu'est-ce que la RSE au regard du contexte haïtien? Comment l'intégrer au sein des entreprises? Quelles sont les retombées escomptées par les firmes ou pour les firmes? Telles sont les questions qui ont été abordées lors de ce forum. Utilisant les objectifs de développement durable, ODD, comme cadre théorique, le PNUD a fait une présentation sur l'implication du secteur privé dans le développement national et des entreprises haïtiennes ont partagé leurs expériences de la RSE. C'est la responsabilité sociale des entreprises au cœur du développement. Et l'idée, c'est que nous faisons dans le cadre des ODD, qui c'est Objectifs de développement durable. Et je pense que nous faisons presque ça le comble par rapport à l'attente et que nous gagnons. Et en plus de ça, il y a des panélistes assez intéressants qui parlent d'expérience, qui parlent de qui ça a fait dans le domaine et qui surtout montrent que, avant tout, le n'a pas de RSE, n'a pas de comportement à changer. Et participants, je pense, aux sorties satisfaits surtout de informations que nous véhiculons pendant le forum, que nous voulons développer dans le pays pour qu'il évite l'événement 6-7 juillet 2018 et septembre dernier, arrivé côté que le public là mal comprend le rôle entreprise et il mal comprend tout. Entreprises de côté par comment ils ont interagi avec différentes parties prenantes. On entend par là employés, communauté, l'État, ils sont supposés fiscalement responsables, ils sont supposés ancrer dans la communauté de sorte que ils font partie intégrante de la communauté et non comme les extraterrestres, des gens qui contre la communauté. Il s'agit pour nous que nous inspirer entreprises pour nous montrer des modèles qui marchent, qui gens qui ont fait business différemment et n'a parlé ces jours-ci de un pile ODD, de objectifs de développement durable, de agenda 2030 et c'est pas on a fait l'État seulement, si on a fait pays et il est nécessaire que tout acteur impliqué sous question ça et nous sommes tenus à montrer qui gens secteur privé en lui-même entreprise qui a contribué à agenda 2030 là à l'atteinte des objectifs de développement durable à travers une approche beaucoup plus responsable et malgré situation j'en aurais les météo politiques là malgré conjoncture actuelle là et qui mettait et tout le monde bien que sous biscuit nous sommes tenus à faire activité parce que l'important pour nous que nous recentrer ballon et que entreprise yo fait partie de dynamique économique de ce sont pas des acteurs des agents économiques qui ont évolué pour compte il a évolué non dynamique économique donc il y a des employés il y a des fournisseurs et à ce titre il y a un pile rôle pour jouer dans société et pour nous protéger autour parce qu'au fait ces jours-ci il visé un pile gros entrepreneur mais c'est pas que ça et économie il fonctionne il basé principalement sur des PME et toute PME ça c'est des petits machines qui dans la rue c'est des petits dry cleaning c'est des petits boulangeries c'est des petits factories et tout le monde ça yo fait partie de l'économie il est important que chaque acteur joue partition par yo pour yo plus responsable de sorte que l'économie de temps en temps il fait un pas supplémentaire il évolue pour nous aller plus loin. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.